Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début mars 2021. Je remercie toutes les personnes qui m'ont fait des commentaires pour mes deux précédentes vidéos, puisqu'il s'agit de ma nouvelle chaîne Oracle Indigo, où je présente donc l'oracle que j'ai créé avec mes peintures énergétiques. Et cela m'encourage beaucoup à continuer, puisque apparemment vous appréciez, enfin vous avez apprécié les premières vidéos que j'ai faites. Alors j'utilise, je le rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a eu une version en 2010. Cette version est épuisée depuis 2016, donc j'ai refait une nouvelle version. J'ai changé donc le dos des cartes. Donc aujourd'hui le dos des cartes, il s'agit de celui-ci, c'est l'étoile. C'est l'étoile. Donc si vous avez forcément l'autre version, vous verrez qu'il est différent de par les énergies. Après, les cartes sont pratiquement les mêmes. J'ai rajouté seulement 2 cartes que je vous montrerai si à l'occasion des tirages, eh bien, elles sortent. Donc j'en profiterai pour vous les montrer. En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que vous avez été nombreux à me faire des retours, voilà, pour m'encourager. Donc, merci beaucoup. Alors, je vais mélanger le jeu. Voilà, et dans un premier temps, on va faire un tirage sur les énergies de Mars général. Donc, bien évidemment, ce tirage étant général, il peut ne pas s'appliquer exactement à vous. Vous essayez de garder votre libre arbitre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous recommander puisque, en fait, ce tirage est vraiment général. Donc, on le pose et je vais faire une coupe pour voir les énergies qui se mettent en place. Alors, on a des énergies de créativité, de féminité qui se mettent en place. Alors que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, le féminin est présent à l'intérieur de vous. Donc, il peut s'agir donc d'une nouvelle approche. En fait, à l'intérieur de vous, par rapport à votre vision des choses, quelque chose de plus créatif, de plus intuitif qui se met en place. Il ne faut pas avoir peur de la féminité. C'est quelque chose de très puissant. Donc il faut vraiment faire confiance à tout son côté, même médiumnique. Et aussi pour ceux que cela intéresse, tout ce qui touche au chamanisme, aux médecines naturelles, aux pierres. Moi j'adore les pierres. Là j'ai un lapis lazuli, un quartz clair, des turquoises, mon pendule est en quartz clair. Donc c'est vraiment quelque chose avec lequel je travaille. À l'intuition. Je ne vais pas forcément chercher le message des minéraux que j'utilise, mais je le fais à l'intuition parce que ça correspond vraiment à des énergies que j'aime. Et justement, on a cette carte d'abondance qui montre que dans votre vie, donc toutes ces belles énergies, elles vont rentrer en vous pour vous, à la fois vous ancrer et pouvoir vous faire évoluer dans toutes les situations qui vont se présenter à vous, que ce soit la rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir créer quelque chose, que ce soit au niveau financier, parce que vous aurez travaillé que vous aurez mis tout votre cœur à l'ouvrage, ou une abondance au terme, dans un sens plus général, un épanouissement dans votre vie, d'une façon globale. Donc, la coupe, elle est très bonne pour ce début mars. Alors, je vais maintenant procéder au tirage. Je vais essayer de ne pas déborder. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va voir quelle évolution, en fait, se profile pour ce mois de mars. Alors, je peux garder les étalés parce que, en fait, j'ai pas beaucoup de place avec mon système d'appareil photo. Mais c'est pas grave, on va y arriver. On va y arriver. Donc, j'ai fait une petite pyramide. Voilà. Alors, la petite pyramide, d'une manière générale, elle montre
le passé qui est en train de se terminer, mais qui a encore des répercussions dans le présent, qui se trouve au milieu de la base. Et ça, c'est le futur qui commence à se dessiner et qui est déjà présent, mais qui n'est pas encore complètement en place. Ce qui va se passer dans le futur, c'est là, et ça, c'est la finalité. Donc, c'est un tirage d'évolution pour voir, d'une manière générale, comment les choses vont évoluer. Donc, comme je vous rappelle, hein, c'est un tirage, là, vraiment très, très général. Donc, on va voir sur quoi ça se pose. Ça va être la surprise. Alors, la réunion, en fait, avec la sagesse et l'étoile. Alors, pour beaucoup d'entre vous, en fait, il a été difficile de pouvoir se réunir, d'avoir des contacts avec les personnes de leur entourage, parce que jusqu'à présent, effectivement, on nous bloque, on nous empêche, en fait, de participer à une vie sociale active. Il devrait y avoir des ouvertures parce qu'on a l'étoile. Donc, normalement, vous devriez avoir plus de contacts ce mois-ci avec les gens dont vous n'aviez pas forcément eu des nouvelles dans cette période qui était un petit peu difficile. En tout cas, il y a une ouverture. Il y a quelque chose qui se passe. Donc ça, c'est le présent. Hein. On se sent tous un peu coincés, c'est vrai. Bon, il ne faut pas se le cacher. Hein. Il y a certaines régions qui sont confinées. Enfin, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Alors, dans ce qu'on voit, c'est qu'on voudrait en fait avoir beaucoup plus de liberté, se lâcher un peu, puisqu'on a la carte du chakra racine qui est aussi la carte du lâcher prise. Donc, c'est vrai qu'on en a un petit peu marre d'avoir des gens au-dessus de nous qui nous disent ce qu'on a à faire ou pas à faire d'ailleurs, sans qu'on puisse du tout agir comme nous le souhaiterions. Je ne dis pas que tout est à mettre à la poubelle de leurs gentils conseils, mais de toute façon, qu'importe, ça c'est le ressenti que vous avez. Vous en avez marre. C'est comme si vous étiez des enfants et on leur dit non, vous n'avez pas le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela. Vous avez une espèce d'autorité au-dessus de vous qui prend les décisions à votre place. Donc cette autorité va continuer hein, dans les mois, même dans les semaines, puisqu'on est au mois de mars, à donner voilà, leur avis sur tout, des ordres, des contre-ordres, plein de choses, qui fait qu'à un moment donné, certains d'entre vous vont en avoir un petit peu ras-le-bol, hein, on peut le dire comme ça, et vont essayer de faire en sorte de mettre un petit peu de joie dans leur cœur, parce que c'est pas facile, et il y a beaucoup de soucis, des choses qui sont pas vraiment agréables pour l'instant, mais on a l'ouverture donc qui se dessine. Donc à l'aide de votre intuition, en fait, vous allez trouver des solutions pour pouvoir quand même vous échapper de ce sentiment et de cet enfermement réel hein, pour certains. Et donc vous allez pouvoir vous échapper. Alors vous échapper de votre lieu de vie en changeant de lieu de vie. Pour certains, ça va être l'occasion de prendre la décision, en fait, par exemple pour ceux qui sont en appartement, de quitter cet appartement, hein, de le vendre s'il est en propriété, ou bien de le laisser, tout simplement pour quitter cet endroit où vous ne pouviez pas forcément être... où la vie n'était pas très facile. Et du coup, pour ceux qui avaient un projet justement immobilier, eh bien, ce projet va se concrétiser et vous allez pouvoir acheter une demeure qui soit plus grande que celle que vous aviez. Donc, vous allez pouvoir quitter celle que vous avez actuellement. Donc, pour toutes les personnes qui ont des projets immobiliers qui sont en lien avec la situation actuelle, soit qu'ils soient en télétravail, soit que de toute façon ce soit pas facile à gérer, il y a une ouverture qui se fait. Hein. Là, l'ouverture dont on nous donne sur lesquelles on nous donne des informations, c'est par rapport à l'immobilier. Parce que certains d'entre vous ont des enfants. Et ces enfants, eh ben, comme ça ne le fait plus dans un endroit qui est peut-être petit ou qui est au sein d'une ville où il n'y a pas possibilité de pouvoir
allez jouer dehors, hein, on va lui dire, tout simplement. Hein. On ne demande pas grand-chose, on demande juste un petit peu de liberté, hein. Évidemment en se protégeant, mais bon, j'espère que vous savez tous voilà, à quoi vous vous exposez. Vous êtes tous des adultes, quand même. Enfin, on le suppose, même si tout le monde ne pense pas la même chose. En tout cas, moi, c'est mon sentiment. Hein. Il faut redonner à chacun son autonomie tout en responsabilisant les personnes. C'est le meilleur moyen que l'on puisse d'arriver à vivre, parce qu'il faut bien vivre. Donc, pour ceux qui auront donc cette opportunité donc de vendre le lieu où ils habitent et d'en intégrer un autre, c'est une vraie renaissance. Parce que ça faisait des mois que tout était coincé, que même l'ambiance familiale pouvait être détériorée avec ces conditions de vie qui étaient un peu au rabais. Et bien du coup, tout change. Tout change. Donc il y a une véritable ouverture qui se fait à ce niveau-là. Alors, je vais tirer encore 3 cartes pour voir dans quelle direction on va. Je vais les mettre là, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Alors, la carte de la campagne. Beaucoup de personnes vont se diriger donc hors des grandes villes, là où ils habitaient jusqu'à présent, pour se diriger vers au moins des banlieues où ils auront des jardins. Hein. La notion de nature est devenue vraiment importante pour vous. Hein, vraiment. Plus que la carte de la maladie, là en fait c'est l'arbre qui est important. Hein. Donc il montre qu'il y aura des jardins et que en fait ce sera bien pour tout le monde, hein. Ce sera pour les enfants, ce sera bien pour le chef de famille, parce que la situation dans laquelle vous étiez jusqu'à présent, en fait vous vous sentiez coincé. Hein, vivre en immeuble à l'heure actuelle, bon, des fois on ne peut pas faire autrement, mais c'est une opportunité pour certains, hein, je ne dis pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, de faire le choix de changer de façon de vivre. Voilà, tout simplement. Donc c'est une belle opportunité de faire le bilan de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut pas. De toute façon, les périodes difficiles sont toujours l'occasion de faire des choix importants dans sa vie. Voilà, donc, et d'écouter surtout ses intuitions, ressentir. Quand vous allez visiter les lieux où vous voulez habiter, ressentir si vous vous sentez accueilli par ce lieu. C'est important. Là, on a le chakra du 3e œil, c'est vraiment le ressenti. Hein, donc, quand vous visitez, eh bien, vous regardez ce qui vous convient, si vous vous sentez bien, si vous avez envie d'y rester. Cela n'aura rien à voir avec le lieu géographique. Ça peut être complètement une sensation qui n'est pas raisonnée, qui n'a rien à voir, par exemple, avec la desserte des transports en commun ou des choses comme ça. Ça n'a rien à voir. Il s'agit vraiment des énergies du lieu. Il y a des maisons qui sont magnifiques, mais où on ne se sent pas bien du tout, parce que elles sont traversées par des failles telluriques. Il peut y avoir dessous, en profondeur, une rivière qui coule, et qui vous absorbe toute votre énergie. Vous allez le sentir quand vous allez visiter cette maison. C'est quelque chose que vous allez ressentir en vous. Donc on vous demande vraiment de faire vos choix, pour ceux qui auront l'opportunité de changer de lieu de vie, de ressentir les énergies du lieu. Hein, parce qu'on a beaucoup de cartes d'intuition là. On a cette carte de la vision, la carte de l'élévation qui est aussi une carte d'intuition. On se cale sur son étoile intérieure qui va nous guider pour franchir une nouvelle porte. Là, c'est la carte de la médiumnité, en fait. Donc, toutes ces dons, vous pouvez les cultiver. Vraiment, dans le sens pratique. C'est pas juste pour faire des séances de voyance ou de choses comme ça, ou de spiritisme encore moins. Mais c'est des choses qui vont vous servir vraiment au quotidien. Vous ressentez vraiment ce que les lieux vous inspirent, ce que la petite voix intérieure vous fait ressentir. Donc il ne s'agit pas de choses complètement déconnectées du réel, on est vraiment dans le concret. Vous utilisez vos dons parce qu'il y a beaucoup de gens là qui ont vraiment des ouvertures, des facultés de médium, et en fait ils ne se rendent pas compte. Ils sont tellement le nez dans le guidon, ils ne s'autorisent pas en fait à écouter cette petite voix,
Et certains qui l'entendent font même carrément parfois le contraire de ce que cette petite voix leur dit, comme si c'était un espèce de challenge de vouloir résister à sa petite voix pour se prouver qu'on peut se débrouiller autrement. Et ben en fait, pourquoi résister, hein? On peut tout simplement rendre les choses plus faciles en se raccordant à cette petite voix. Voilà, pour le tirage général, donc ça va bouger pas mal dans le domaine de l'immobilier pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, il y aura des ouvertures à une manière de faire que vous pouvez de nouveau, dans les semaines qui viennent, au moins voir les amis que vous n'aviez pas vus depuis un certain temps. Les choses vont bouger, hein. Ça c'est certain. Alors, on va faire maintenant un tirage concernant globalement le sentimental. Voilà, on va se caler là-dessus. Voilà, on va le mélanger. Alors, pour le sentimental, on va voir ce qui se dessine. Alors, on va faire un tirage de 5 cartes pour l'instant, pour voir ce qui se met en place au mois de mars, que ce soit pour les personnes mariées ou célibataires. On va voir sur quoi ça se pose. Alors, le sentimental, on parle de projet, on parle aussi de nouveaux départs après une séparation qui a pu être difficile, qui nous a laissé beaucoup d'émotions au niveau du plexus solaire. Vous voyez, ça, c'est pas forcément un enfant, c'est un projet en fait. C'est une nouvelle vie qui commence, dans le sens général. Ça c'est la reconnexion. Alors voilà, une des nouvelles cartes que j'ai ajoutées donc à ce jeu s'appelle l'œil céleste. Le tableau est tiré et lui s'appelle étoile d'or. Donc c'est un vortex en fait avec une reconnexion à notre source suprême qui est différent pour chacun d'entre nous. Voilà. Et à partir du moment où on tire cette carte, cela annonce que dans les semaines, les mois qui viennent, en fait, on a comme une remise à zéro. C'est comme si on mettait le doigt sur la touche recette pour commencer vraiment une nouvelle vie, mais avec des nouvelles énergies. C'est pas seulement un changement de vie extérieur, c'est plus encore un changement de vie à l'intérieur, une façon de voir les choses beaucoup plus positive, très différente en tout cas de ce qui se passait avant. Donc évidemment ce vortex, il est très joli, il a des couleurs douces, mais c'est quand même un vortex, donc ça secoue à l'intérieur, hein. Donc le temps de la mise en route et de la reconnexion avec qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment faire, ça risque de secouer un petit peu, hein. Mais c'est pour arriver vers du meilleur, hein. Parce qu'on se sépare donc de justement tout ce qui était négatif dans notre vie, ce qui n'était complètement devenu stérile, hein. Ça c'est vraiment la stérilité. Voilà, donc ça c'est le feu Karcher, on brûle tout. Allez, hop, on se débarrasse de tout ça, on expulse les émotions qu'on voit bien ici, hein. Elles sont dans le plexus solaire. Et à la place, donc, il y a la douceur de l'eau, et l'eau, c'est en fait le lieu de la naissance de la vie, puisque quand on est dans le ventre, au moment de la grossesse, on baigne dans l'eau, dans le liquide amniotique. Donc, à partir du moment où on installe une nouvelle énergie, en fait, tout peut renaître, hein. Donc, la carte de la nuit, ça veut dire que cette période qui s'annonce, elle va durer pour vous, hein. C'est quelque chose qui s'installe dans la durée. Et qu'on vous demande justement pour installer toutes les nouvelles choses, de vous servir aussi de votre intuition. Alors c'est vrai que ce jeu parle beaucoup d'intuition, et c'est logique, hein, puisque l'oracle indigo, il s'agit en fait de booster pour chacun, c'est le but hein, de l'utilisation de cet oracle, que plus vous l'utilisez, plus vous ouvrez votre troisième œil, qui est symbolisé par l'énergie bleu foncé indigo.
Donc, c'est normal que très souvent, quand je fais des tirages, eh bien, je parle d'intuition aux personnes qui écoutent ces tirages, parce que le but, c'est ça, c'est d'arrêter de vivre en fonction des programmes limitants que l'on a depuis notre naissance, et qui nous fait toujours vivre les mêmes choses, toujours retourner, rencontrer les mêmes personnes qui parfois paraissent différentes, mais qui en fin de compte est toujours le même type de personnes, différents sur la forme, mais sur le fond ils sont pareils. Ça fait miroir et c'est pour nous aider à évoluer et à changer. Et de plus en plus, à écouter notre intuition qui nous dit ah, stop, ça, cette situation, je l'ai déjà connue. Donc il est temps de passer à autre chose. Donc c'est normal que là, avec plein de nouvelles énergies qui s'installent, hein, notamment dans le domaine sentimental, il y ait besoin de se reconnecter à son intuition pour éviter de replonger dans la même situation qui nous a conduit à un échec, puisque là, on envisage une séparation. Donc c'est vraiment, en fait, un bouleversement total, mais toujours, en fait, pour que ce soit positif. Donc je vais rajouter 5 cartes au-dessus de celle-là. Donc on a la carte du lâcher prise, donc effectivement, hein, lâcher prise. Alors, je sors l'homme. Évidemment, si vous êtes une femme, ben, il s'agit de votre partenaire. Donc on lâche prise. Et si c'est un homme, ça peut être votre partenaire aussi. Cette carte-là va vous symboliser vous. Donc, effectivement, on passe à autre chose. Alors, il y a une séparation au niveau symbolique, c'est-à-dire que pour certaines personnes, il va vraiment y avoir une séparation réelle, mais pour d'autres personnes, il ne s'agit pas d'une séparation au sens physique, mais d'une séparation de la manière dont on vivait justement avec cette personne pour accéder à une nouvelle manière de vivre ensemble. Donc, c'est pour ça que en dessous, c'est deux possibilités. En fait, la première ligne concerne vraiment une vraie séparation, et la deuxième, c'est le passage à une nouvelle dimension pour pouvoir vivre la relation de manière beaucoup plus douce. Voilà, on a la douceur. Le jour, cette carte-là, c'est la carte des guides, mais c'est aussi, on tourne le dos à tout ce qui était difficile. Alors, ça peut être les disputes, ça peut être pas mal de choses, ou bien là on a la carte de la maladie qui montre que peut-être on était épuisé aussi, on ne savait pas comment mettre ses énergies au service du couple, on pouvait avoir des problèmes de santé qui pouvaient agir donc au niveau du couple. Et bien tout ça, ça va être résolu parce qu'avec cette carte du passage, on passe à autre chose. Donc il y a beaucoup de douceur qui va s'installer parce qu'on n'est plus dans la bataille du mental pour savoir qui va avoir raison, qui va avoir tort. Là, on lâche prise, on prend une distance par rapport aux événements, on regarde quel est l'essentiel que l'on veut garder de cette relation, et à ce moment-là, on s'adapte, les choses changent, on n'est plus dans le conflit, on est dans l'ouverture, et du coup, dès qu'on est dans l'ouverture, en fait, les choses s'apaisent avec son partenaire. Donc, pour j'allais dire pratiquement tout le monde, il va y avoir une modification au niveau des relations dans le couple. Soit on a vraiment la séparation pour pouvoir regagner sa liberté et pouvoir... donc là, on déménage, forcément, on s'en va, on va vers une nouvelle vie. Alors, beaucoup plus de douceur, parce que là, du coup, cette carte des arts, elle symbolise aussi... tout ce qui est la tendresse, l'amour inconditionnel, toutes ces choses-là, la douceur. Donc, cette douceur qu'on n'avait pas eue peut-être dans cette relation, elle va pouvoir s'installer parce qu'on va l'installer à l'intérieur de nous. Voilà, tout simplement. Donc, on passe de quelque chose qui ne nous convenait pas à alors, un déménagement entre-temps, parce qu'effectivement, hein, il faut remettre aussi à plat tout ce qui était de l'ordre du matériel. Mais après, on aura beaucoup plus de douceur qui va arriver dans la vie, beaucoup plus d'amour, de tendresse, et ce sera des relations beaucoup plus douces. Et puis pour les autres, c'est vraiment une remise en question totale pour arriver à une entente qui sera beaucoup plus intéressante pour chacun des membres du couple. Parce que là, c'est pareil, on a de la douceur, on a de la compréhension,
Voilà, parce qu'on a lâché sur les choses qui en fait nous ennuyaient, mais qui n'étaient pas forcément si importantes que ça. Hein. Voilà, donc de grands changements pour tout le monde, que ce soit psychologique ou vraiment concret dans le domaine sentimental. De toute façon, pour tout le monde, vous avez vu, c'est pour du meilleur. On arrive dans des choses beaucoup plus douces, que ce soit pour soi, pour l'autre, une compréhension. On franchit vraiment une étape. Alors, on va continuer avec un tirage professionnel. Pareil, général, hein, je le redis. Si ce tirage ne vous parle pas, ce n'est pas grave. C'est parce que tout le monde ne rentre pas dans la même énergie, le même moule. C'est normal, chacun est différent. Donc, ce sont des tirages généraux. Si vous voulez des tirages plus personnalisés, à ce moment-là, il faut prendre une consultation individuelle. Voilà. Donc, c'est certain que ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Alors, on va faire une petite coupe. Tiens, voilà. Alors, on parle de pourparler, de choses qui sont en route. Alors, ces choses-là, pour l'instant, elles sont masquées. Pour certains, il y a des changements qui vont se produire, mais ils sont annoncés, mais par contre, ils ne sont pas officiels. Voilà, donc on va voir de quoi il s'agit, puisqu'on est dans le général. Est-ce que c'est les conditions de travail générales pour tout le monde? Alors, on va refaire comme tout à l'heure. Alors, 5 cartes. Voilà, à 2 niveaux. Voilà, alors, la première carte. Alors, c'est la carte qu'on a tirée tout à l'heure, qui concernait la vision, c'est-à-dire les choses que l'on va laisser partir. Hein. C'est l'envie de liberté, de se libérer de quelque chose qui nous coinçait. D'ailleurs, c'est tout à fait confirmé par la carte de l'infini. Alors, c'est vrai que l'infini, c'est la liberté, si cette carte, elle est vécue de manière positive. Par contre, si elle est vécue de manière négative, c'est la carte de l'enfermement. Vous voyez, ça fait comme des menottes, dorées certes, mais des menottes. Donc, c'est vrai que professionnellement, pour beaucoup d'entre vous, ils ont l'impression de tourner en rond. Alors, c'est vrai en partie pour la période que l'on traverse, mais ça peut être vrai tout simplement d'un point de vue particulier, parce que vous vous rendez compte en fait que ce que vous faites ne vous correspond plus, vous avez envie de changer. Donc effectivement, on a un changement. Alors, on peut changer à l'intérieur de la même entreprise, être muté dans un autre service. On peut avoir beaucoup plus de déplacements à faire, ce qui paraît être aussi une option. Il y a aussi une modification dans l'organisation du planning. Il va falloir vous organiser de manière à pouvoir gérer, parce que pour certains, le fait de changer d'activité, de vouloir changer en tout cas, va leur donner beaucoup plus de travail. C'est une espèce d'organisation nouvelle à prendre en compte. Mais dans tous les cas, de toute façon, vous avez la protection, la carte de la protection, hein, c'est le petit kangourou là avec le bébé dans le ventre, donc c'est la protection de l'univers, avec tout ce qui est au-dessus de la tête du kangourou, c'est les énergies de l'univers qui protègent. Donc, pour certains, effectivement, ils vont quitter leur travail. Et on ne parle pas du tout de licenciement contraint et forcé. Ça, c'est des décisions que l'on prend personnellement parce qu'on en a envie et on a envie de faire cesser une situation qui ne nous convenait plus. Donc, il n'y a pas de pression de mise sur vous, en fait. C'est vraiment une décision que vous prenez. Et vous la prenez, en fait, parce que vous ne supportez plus, vous avez besoin d'autonomie, vous ne supportez plus d'avoir au-dessus de votre tête peut-être un chef qui vous dise exactement ce que vous avez à faire. En tout cas, il y a comme un besoin de respirer, qui en fait se concrétise. Là, les cartes vraiment le confirment. Parce que ça, c'est la carte qu'on a vue tout à l'heure, hein, où il y a quelqu'un qui domine quelqu'un d'autre. Alors, on est dans la hiérarchie, hein, c'est sûr. Il y a des personnes aujourd'hui
qui vont se rendre compte qu'ils étaient dans une grande entreprise, ils avaient la sécurité financière, certainement, mais aujourd'hui, il y a des choses plus importantes pour eux. Ça peut être la famille, le lieu de vie, la manière de pouvoir engager peut-être une nouvelle activité, qu'elle soit artistique ou autre, qu'elles ne peuvent pas faire parce que c'est trop bloqué, c'est trop rigide, ils n'ont pas le temps pour faire tout ce qu'ils voudraient faire. Et bien ils décident en fait de s'octroyer cette liberté. Hein, parce que autant là on est coincé dans la routine, on tourne en rond, autant là on a la liberté. Je parlais d'activité artistique parce que ça peut être aussi une activité manuelle, une activité artisanale. On se rend compte que on n'a plus forcément envie d'être dans un bureau à remplir des papiers. Tout d'un coup, on se rend compte que, eh bien, on a envie peut-être d'apprendre de nouvelles choses qui soient au niveau artisanal et puis de se lancer en fait en tant peut-être auto-entrepreneur pour vendre ses créations sur le web. Ça peut tout à fait être possible pour certains d'entre vous parce que en fait s'ils écoutent vraiment leur intuition, ils savent que leur route elle est déjà dessinée et cette carte donc montreront que leurs créations pourront voyager un peu partout. C'est-à-dire qu'il y aura la possibilité de vendre ce qu'ils font par Internet. Ça représente leur clientèle. Et là, il n'y a pas de problème de frontières, en fait. Que les gens puissent se déplacer ou pas, ça, c'est pas grave. Parce que de toute façon, Internet, ça circule. La vente par correspondance, ça circule. Et le bouche à oreille circule. Voilà. À condition d'y mettre son cœur, d'y mettre de belles énergies, de faire ce qui nous convient. Ça sera tout à fait une réussite pour ceux qui oseront se lancer dans la création. Vraiment, ça c'est vraiment... On avait des dons, on ne les connaissait pas, ils étaient inexplorés. Et tout d'un coup, oh, ça jaillit, on se met à son compte, on y va. C'est vraiment pour certains un virage à 180 degrés. Pour d'autres, ce sera peut-être plus simplement se rapprocher du lieu de vie, changer de service, intégrer une autre entreprise, mais avec les mêmes compétences qu'on avait l'habitude d'utiliser. Mais dans tous les cas, de toute façon, le secteur est protégé. Professionnellement, l'univers vraiment vous protège. Donc je sais bien que pour beaucoup, il y a des peurs en ce moment par rapport à tout ce qui se passe. Mais en tout cas, le tirage que je fais là, il vous montre que si vous avez un élan du cœur qui vous semble vraiment authentique et que vous avez envie de mettre vraiment toute cette énergie dans une nouvelle activité professionnelle qui peut déjà être une activité parallèle, si vous y mettez vraiment tout votre cœur, cette activité qui dans un premier temps peut être parallèle, hein, c'est là on le voit, il peut y avoir une activité professionnelle classique et puis l'activité qui se met en place et qui petit à petit va prendre de la hauteur et égaler, voire dépasser en revenus et en temps la profession classique que vous exerciez jusqu'à présent. Donc, en tout cas, c'est une réussite. Hein. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, il y a des ouvertures, pas forcément pour tout le monde, mais il y a franchement des ouvertures. Il ne faut pas vous bloquer en vous disant mais c'est pas le moment. De toute façon, pour chaque personne, il y a un moment. C'est à vous de le ressentir. Personne ne peut le ressentir à votre place. Hein, évitez aussi d'écouter toutes les choses négatives que certains peuvent vous dire à cet égard, parce que ces personnes, en fait, elles ont peur du changement, donc elles vont pas vous dire oui, c'est super, tu veux tout changer, puisque elles osent pas le faire. Donc c'est vous que vous devez écouter. Et en tout cas, dans le tirage que je vois aujourd'hui, eh bien, il y a cette belle ouverture pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, pour les personnes qui seront certainement amenées à voir cette vidéo, puisque en fait, il est remarquable que très souvent, les personnes qui sont attirées vers tel type de vidéo, c'est comme si le message de l'univers il se calait pour eux et que les autres ne soient pas du tout concernés par ça. Donc, croyez en vos capacités de détecter ce qui est bien pour vous.
c'est la chose, c'est le défi en fait qu'on a à prendre dans cette période. C'est vraiment de se caler sur ce que l'on ressent. Hein, vous voyez, là aussi, on a beaucoup de cartes d'intuition, parce que celle-là, bon, c'est vrai que c'est une carte de limitation, mais à partir du moment où on sert de son intuition et de l'énergie indigo, eh bien, on franchit les programmes limitants, et le 8, le Lemiskat, il signifie l'infini, donc c'est qu'on est capable de tout. Hein, une fois qu'on a franchi ses limites, on n'a plus aucune barrière qui peut nous empêcher d'évoluer, de nous épanouir. C'est vraiment le message de cette carte. Donc c'est aussi une carte d'intuition, on en a une, on en a deux, on en a trois. Celle-là, elle représente aussi le troisième œil, c'est la créativité et la vision. Donc on a aussi dans ce jeu beaucoup de cartes d'intuition, parce que c'est l'énergie que vous allez devoir mettre en place. Voilà, essayez de ne plus écouter votre mental, parce que c'est lui qui génère des peurs pour vous empêcher d'aller sur votre route. Votre mental, il connaît juste vos anciennes expériences, donc il a mis des programmes en place pour gérer ce qu'il connaît. Il ne vous emmènera jamais avec bonheur dans des situations qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait pas gérer. Donc vous ne pouvez pas lui faire confiance sur ce point-là. Vous êtes obligé de vous affranchir de votre mental pour pouvoir connaître de nouvelles situations dans votre vie, pour pouvoir évoluer et vous épanouir. Le mental, lui, ne sert absolument pas à ça. C'est un outil merveilleux pour d'autres choses, mais en tout cas, pas pour vous faire vivre de nouvelles expériences en vous donnant les messages de vos guides. Ça, c'est l'intuition qui en est capable, et pas du tout le mental. Voilà. Le mental, c'est un outil de protection, mais avec des limitations archaïques formatées par les expériences. Voilà, c'est tout. Donc il va falloir vous en affranchir. C'est un gros défi pour beaucoup d'entre nous, mais il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Voilà, donc c'est terminé pour ce petit tirage du mois de mars. Donc je l'ai fait le 1er mars, j'essaierai de le mettre vite en ligne, et je vous souhaite le meilleur en ce début de mois, avec les énergies, les petites fleurs qui commencent à sortir de partout. On est dans une énergie où le printemps commence un petit peu à se mettre en route. Donc profitez-en bien, et puis comme je vous disais tout à l'heure, si ce tirage vous a inspiré, si vous avez envie d'avoir une consultation privée, eh bien vous allez sur mon site www.oracle-indigo.fr pour réserver une consultation que je fais à mon cabinet au Centre Indigo à Toulon. Voilà, écoutez, je vous embrasse tous et je vous souhaite vraiment un très joli mois de mars. À tout bientôt, au revoir.